I love some way to fix you. Kinda just wish you never even met me. I don't know it's easy yet. Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça me fait trop plaisir de redire cette phrase que je n'ai pas dite depuis un bon moment maintenant. J'ai envie de filmer aujourd'hui. Alors Isadora n'est pas au courant. Je n'avais pas du tout l'intention de filmer en me réveillant ce matin. Mais je sais pas, là j'ai envie de partager avec vous, j'ai envie de vous retrouver. Alors non, on n'abandonne pas YouTube, pas du tout. C'est juste que avec... ma petite fille en fait qui a 3 mois, qui va avoir 4 mois d'ici quelques jours, c'était difficile de me concentrer. Désolée, j'ai ouvert ma fenêtre en fait parce que sinon il n'y a pas de luminosité. Donc vous avez le bruit normalement des oiseaux, vous avez le bruit des gens. Pourtant j'habite dans une rue qui ne passe pas, mais bon parfois voilà, il y a mes voisins qui vont au travail quoi. Donc là il est 9h10 je crois, ma fille dort toujours. Moi j'ai dormi tard ce matin, je me suis réveillée à 8h parce que je suis épuisée. Je suis épuisée, même si je me sens beaucoup plus en forme maintenant parce qu'on a une fille qui dort très bien. Mais là j'étais voilà, j'étais un peu fatiguée, j'avais envie de rester dans le lit. Mais là je suis très en forme maintenant parce que j'ai bien dormi. Et du coup j'avais envie de filmer une vidéo, une journée dans mon assiette, voilà ça fait très longtemps. Une journée dans mon assiette de maman allaitante et en même temps de maman qui se remet en forme. Parce que je vais pas vous mentir, pourquoi on tournait pas de vidéo, parce que déjà l'organisation avec un nouveau-né, c'est pas évident, fallait que je m'y retrouve, fallait que je trouve mes repères, en même temps gérer une entreprise à côté, voilà, tout ça, ça prend du temps. Et du coup voilà, ce temps, déjà que quand on a un bébé et que je travaille avec mon bébé, enfin qui est à la maison avec moi, c'est pas évident. Donc YouTube j'ai mis de côté pour l'instant. Mais pourquoi je disais ça? Et aussi le fait que c'est vrai que en étant très fatiguée en tant que jeune maman, je mangeais pas non plus de façon hyper équilibrée et j'avais pas envie de venir sur YouTube et de mentir tout simplement. On n'a jamais menti avec Isadora sur notre chaîne, on a toujours montré la réalité de notre vie. Donc vous faire croire que je mangeais hyper équilibré, c'est faux. Moi, même si je suis quelqu'un qui mange extrêmement bien au quotidien, la vérité c'est que ces derniers mois, j'avais du mal à vouloir aller sur le marché pour faire mon plein de fruits et légumes. Je le faisais de temps en temps. Bon, j'ai fermé la fenêtre parce qu'il y avait vraiment trop de bruit. Donc en fait ce que je voulais dire c'est que chacun a sa réalité, chacun a sa vérité. Moi voilà, j'avais pas le courage d'aller sur le marché le matin, le dimanche matin. Bon, parfois oui, je vous ai montré un retour de marché parce que parfois j'ai le courage, j'ai l'envie, voilà. Mais après, 2 jours après, j'étais fatiguée, pas l'envie de faire à manger, etc. Moi j'ai la chance d'avoir un conjoint qui fait à manger. Mais voilà, lui, les légumes, c'est pas trop son délire. Donc quand il faisait à manger, c'était délicieux. Il est très très bon cuisinier, donc voilà. Mais des rougails saucisses 3 fois par semaine, si vous voulez, au bout d'un moment... voilà, et je commençais à être très fatiguée. Forcément c'est le serpent qui se mange la queue. Tu manges des choses qui ne te donnent pas de vitalité, donc tu es fatiguée. Et t'as un bébé, t'es fatiguée, et tu manges des choses qui ne te donnent pas de vitalité. Donc là je me suis dit stop, maintenant je pense qu'on est suffisamment adaptés, elle et moi. Même si je suis pas à l'abri de pics, de rechutes un peu... d'énergie, mais en tout cas pour l'instant je me sens pleine d'énergie. Et voilà, j'ai dit à Samuel que ça y est, on se remet à manger des choses qui font du bien. Et là ça fait 10 jours que je me suis remise en forme. Et les amis, je me sens tellement mieux. Alors déjà je dors tellement mieux puisque je n'ai plus de douleur au ventre, parce que quand on mange lourd etc, on dort, on est épuisé, on dort mal. Je dors tellement bien, mais tellement bien depuis que j'ai repris mon alimentation saine. J'ai de l'énergie dans la journée. Je ne suis plus à fleur de peau. J'ai plus envie de pleurer toutes les 5 secondes. J'ai plus envie de rugir dès qu'on me dit un truc. Je me sens beaucoup plus sereine. Donc voilà, ça fait du bien. Donc du coup... je suis totalement les conseils de Karine, parce que vous savez maintenant on a la plateforme Intention où Karine, notre sœur diététicienne nutritionniste, apporte son expertise à nos membres pour aller donc vers une alimentation plus saine. Et franchement je suis à la lettre en ce moment. J'ai ses recommandations et c'est le jour et la nuit. Franchement je me sens tellement bien, c'est top. Donc je me fais un petit déjeuner comme elle nous l'a appris sur la plateforme, parce qu'on a tout un cycle sur le petit déjeuner. Je me fais un dîner comme elle nous l'a appris sur la plateforme Intention. Et je me sens vraiment beaucoup mieux.
Donc voilà, j'ai pas envie de parler pendant 30 ans, mais je trouve que c'est important aussi de ne pas vous faire croire que qu'on revient sur YouTube comme ça en mode on avait tout géré depuis. Non, c'est aussi important de dire aux femmes qui viennent d'accoucher de prendre leur temps, que c'est normal aussi, d'après ce qu'on a vécu, de pouvoir aussi prendre son temps. Donc voilà, bref, toute cette longue intro, juste pour vous dire tout ça, parce que je trouve que c'est important de ne pas vous culpabiliser. Ici sur cette chaîne, on n'a pas envie de vous culpabiliser, on vous montre vraiment notre vrai quotidien. Donc là, je papote, mais j'ai rendez-vous dans une demi-heure avec mes sœurs pour une visio, avec mes sœurs et Ellie aussi pour une visio, pour faire un petit point sur le SAV, etc. D'intention. Donc là, je viens de me servir une grande tasse de thé, comme toujours, d'infusion pardon, c'est Yogi Tea, c'est le bonheur. Je découvre tout juste, je l'ai acheté samedi dernier, mais c'est je crois ma préférée avec la classique. Alors maintenant moi mes deux préférés c'est classique et bonheur, vraiment très très fort en goût, très très bon. Dans mon magnifique mug que j'adore, que Mathieu m'a offert pour Noël, qui était en fait à Super U, que j'ai trouvé mais tellement belle. Si ça nous représente pas, bah, je sais pas je sais pas quoi vous dire, parce que l'eucalyptus c'est un peu nous quoi. Ça fait longtemps d'ailleurs que je me suis pas acheté un bouquet d'eucalyptus, enfin bref. Je me suis versé une grande infusion comme tous les matins, bien que comme tous les matins hein, j'ai pris avant de sortir du lit, je me suis bu une énorme gorgée d'eau dans ma gourde qui est toujours dans la chambre, que je garde auprès de moi toute la nuit parce que bah j'allaite et donc du coup j'ai très soif la nuit. Et le matin avant de poser mon pied par terre, maintenant c'est une grande gorgée d'eau avant de passer à la salle de bain et de me préparer, etc. Ensuite ma petite infusion, ma grande infusion, et je me suis préparé un bol de porridge comme tout le temps. Enfin le porridge c'est un peu ma passion. Si je ne prends pas de porridge au petit déjeuner, ce sera des œufs. En général en ce moment cet hiver c'est porridge. Donc j'ai mis 3 cuillères à soupe de flocons d'avoine environ, mais moi je fais tout à l'œil. Une cuillère à soupe de graines de chia, du lait d'amande, une demi-banane que j'ai coupée en morceaux, de la cannelle. Et puis j'ai mis au micro-ondes parce que team maman pressée on va dire, j'ai toujours peur que Gemma se réveille, donc je prends plus trop le temps de faire à la casserole le matin. Et ensuite une fois que c'est sorti du micro-ondes, par dessus j'ai rajouté une pomme qui était toute petite, quelques amandes et noisettes concassées, et également un carré de chocolat que j'ai cassé en petits morceaux et que j'ai mis par dessus. Et voilà, ça c'est un petit déjeuner gourmand que j'adore en ce moment. To follow, be the one on the edge. But what's killing me the most is how you look at me different. I didn't wanna go, but it don't make a difference. Now you've been saying you don't believe in love without leaving. And what's killing me the most is I know that I'm the reason. You say one day I'll realize this all happened in real. Donc le midi, j'ai préparé un repas vraiment très rapide. Quand je suis seule avec Gemma à la maison, c'est souvent de l'express. Donc je découvre maintenant la magie des conserves de légumes. Donc là j'ai décidé de faire ce jour-là des haricots verts en conserve à la sauce tomate. Donc ça c'est une sauce tomate que j'achète chez Lidl bio, Arabiata, qui est très bonne. Donc voilà, j'ai fait quelque chose de vraiment très rapide avec 2 œufs sur le plat, ainsi que 2 tranches de pain de seigle. Voilà, j'adore ça, le pain de seigle c'est trop bon. Et dessus, sur les œufs au plat, j'ai rajouté des graines germées. Et oui, c'est ma nouvelle passion dans la vie, je suis passion graines germées. Je vous mettrai sur l'écran les bienfaits des graines germées. Moi je les fais moi-même, je les cultive moi-même si vous voulez à la maison, parce que j'ai tout simplement acheté en magasin bio un germoir ainsi que des graines d'alfalfa. Et ma foi c'est très bon, franchement. Nous on a kiffé, Samuel a beaucoup aimé, moi j'aime beaucoup, et également mon papa et ma maman ils ont bien aimé, donc c'est top. Et puis ça change
Ce sont des super aliments que j'ai découverts tout simplement grâce au podcast que l'on avait enregistré avec Claudie, qui est donc naturopathe et qui parlait voilà des bienfaits des graines germées, comme quoi c'était super quand on avait besoin de rebooster un peu son énergie, que c'est en fait tout simplement des bombes nutritives en fait. C'est riche en vitamines, c'est riche en minéraux, c'est riche en fibres. Enfin bref, c'est vraiment très intéressant d'ajouter ce type d'aliments dans son alimentation. Voilà, donc moi j'ai voulu tester et ma foi je suis pas déçue, c'est très simple à faire et puis c'est cool quoi, c'est une petite activité sympathique et qui fait du bien au corps, donc vraiment c'est vraiment top. Et du coup ce jour-là d'ailleurs quand j'en ai mis sur mes œufs au plat, j'ai pas eu faim de tout l'après-midi tellement c'est rassasiant ces petites choses là, donc vraiment très intéressant et ça coûte pas cher, donc si on peut allier l'utile à l'agréable, c'est top. C'est bon, t'as fini? Ah oui, c'était bon alors. C'est terminé. Maman, elle peut manger à son tour maintenant? Toi, t'es repu? T'es rassasié? C'était bon? Maman, elle peut manger maintenant, maman? Maman, elle a faim et c'est tout froid maintenant. Et oui. Et oui, c'est la vie que j'ai choisi de mener. Manger froid. Le soir à la maison, c'est désormais 100% végétarien pour moi, parce que Samuel, c'est encore compliqué. Donc ce soir-là, j'avais décidé de préparer une soupe d'hiver à la courge butternut. Je l'ai préparée l'après-midi pendant que Gemma faisait la sieste, comme ça m'avance. Donc pour cette recette d'hiver, vous aurez de toute manière la recette là qui va s'afficher sur l'écran. Après moi je l'ai adaptée avec ce que j'avais dans mes placards, donc c'est ce qu'on vous conseille toujours, en fait avec ce que vous avez. J'ai tout simplement commencé par laver ma courge butternut et je l'ai mise au micro-ondes quelques minutes, histoire qu'elle soit plus facile à découper ensuite. Ensuite j'ai pelé 4 carottes, j'ai également pelé un oignon que j'ai finement émincé, enfin finement en fait, je sais pas pourquoi j'ai fait ça parce que c'est une soupe donc j'aurais pu tout couper grossièrement, mais ce jour-là j'avais tout coupé un peu finement, je sais pas pourquoi, même les carottes. Je me suis bien embêté la vie. Ensuite j'ai tout mis dans un faitout avec un petit peu d'huile d'olive à l'intérieur et puis j'ai coupé la courge butternut, donc pas besoin de peler une courge butternut en plus ça va être mixé dans une soupe, donc ni vu ni connu. Et vous voyez, c'est très rapide à couper quand vous mettez directement au micro-ondes un petit peu. C'est encore plus facile, ça coupe comme dans du beurre, quoi. J'ai également pelé 3 petites pommes de terre, c'est ce qui me restait en fait, j'ai fait le vide dans la maison. Et que j'ai coupé également en morceaux. Et ensuite, je les ai ajoutés également au faitout. J'avais un poireau qui me restait, donc idem, je l'ai émincé. Dans la recette, c'est plutôt du céleri que Karine utilise, mais moi, j'avais pas, donc j'ai utilisé du poireau. Et voilà, dans le faitout. Ensuite, j'ai rajouté 1,5 litre d'eau et 1 cube de bouillon de légumes que j'achète en magasin bio. Et quelques graines de cumin. Voilà, j'adore ça, c'est ma découverte de l'année. Et j'ai fini avec une grosse belle poignée de persil haché. Et voilà, la soupe ensuite était prête une fois que je l'ai mixée. Vraiment c'était une soupe délicieuse et ce qui est génial avec les soupes, c'est que ça en fait beaucoup. Il y a eu pas mal de restes, donc ça me fait plusieurs dîners sur la semaine, donc c'est vraiment parfait. Et ce soir-là, Samuel a mangé la même chose que moi, donc c'était un gros bol de soupe avec un petit peu de crème de noix de cajou par-dessus. J'aurais pu faire ça beaucoup plus joliment, mais ce soir-là, franchement, j'ai fait ça à l'arrache. J'ai ajouté un petit peu de graines de courge et de tournesol comme toujours pour ajouter un petit peu de croquant. Et j'ai rajouté aussi des graines germées dessus. Mais alors ça, je le referai plus jamais parce que vraiment, les graines germées sur une soupe, je n'ai pas du tout aimé la sensation. J'avais l'impression d'avoir, vous savez, des cheveux mouillés. C'était très bizarre. Vraiment, j'ai pas aimé. Cette vidéo est donc terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je voulais conclure en facecam comme on dit, juste pour vous donner des petites informations supplémentaires rapidement, pour vous dire voilà que en aucun cas cette journée est une journée type dans ma journée Marisa, voici ce qu'elle mange tout le temps. Non, moi je suis quelqu'un qui mange de façon très variée. Quand on vous partage ce type de contenu, c'est surtout pour vous donner des idées, des inspirations de repas que l'on estime équilibrés.
Mais voilà, c'est l'alimentation, c'est pas une journée qui montre à peu près ce que je mange tout le temps, hein, pas du tout. Petit point, vous allez peut-être me le demander, pourquoi tu n'as pas parlé de spiruline? Parce que j'avais plus de spiruline les amis, donc j'avais plus de spiruline et aujourd'hui je suis partie avec ma maman à la Vie Claire, donc j'en ai racheté un pot, mais j'ai pas trouvé ma spiruline en poudre. Moi je privilégie la spiruline en poudre parce que je suis une phobique des cachets, je déteste les cachets, donc je n'en prends pas en cachet, mais Isadora par exemple elle en prend en cachet tous les jours, et si vous détestez le goût de la spiruline, prenez-le en cachet, hein, c'est mieux, hein. Moi je déteste ça, mais eux ils en avaient plus, donc j'ai pris de la spiruline en paillettes. Je vais tester, moi je mets ça toujours sur mes compotes et je sens vraiment le besoin d'en reprendre en ce moment parce que moi je suis une maman allaitante, c'est pas contre-indiqué avec l'allaitement, mais moi qui allaite en fait, si vous voulez, j'ai beaucoup de baisse d'énergie parce que l'allaitement c'est vraiment intensif, je suis en carence de fer, etc. Donc la spiruline c'est vraiment top. J'en avais fait une cure du coup d'1 mois qui m'avait vraiment reboosté, donc vraiment je vous conseille ça si vous êtes vraiment en chute, vous vous sentez un peu en baisse d'énergie, etc. La spiruline c'est vraiment le top du top. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la barre des commentaires et j'y répondrai avec plaisir. En tout cas moi ça m'a fait très plaisir de reprendre les vidéos YouTube, et en tout cas moi c'est toujours un plaisir pour moi de partager, donc je suis très contente. À très vite les amis, et puis à plus. I still think about calling you, but that just causes problems now. Still think I'm falling too.